Alors il y aura d'abord quelques versets pour situer le contexte. On peut ouvrir les fenêtres. On s'apprête à affronter des heures difficiles. La semaine prochaine, il va faire encore plus chaud. Daniel, chapitre 2, verset 31. Daniel, chapitre 2, verset 31. Donc pour le contexte, ne soyez pas... écoutez la voix qui vous parle. Daniel, chapitre 2, verset 31. Donc c'est juste le contexte, après on lira Daniel 3. On peut allumer, il y en a un pour le moment. Normalement, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. Alors, verset 31. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Donc je situe juste le contexte ici. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve et voulait qu'on lui interprète ce rêve. Il a cherché des personnes pour l'interpréter parmi les personnes. Et là, Daniel est arrivé et a pu lui interpréter ce rêve particulièrement. Donc là, il interprète ce rêve. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a pu trouver aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Et maintenant, on va lire le texte de la prédication d'aujourd'hui, Daniel 3. Alors, il est assez long ce texte, donc je vais essayer de lire de manière un peu soutenue pour pouvoir avancer quand même. Mais c'est ce qui se passe dans les textes narratifs, on raconte une histoire et c'est compliqué d'arrêter, de couper à certains moments. Donc je vais lire tout Daniel 3, pas Genèse 3, tout Daniel 3, et je vais essayer d'y aller afin qu'on puisse avancer aussi avec ça. Donc Daniel chapitre 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'ils avaient dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de la province se rassemblèrent pour la dédicace de la statue du roi. Nebuchadnezzar avait dressé, la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ?
D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner devant la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosterne pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. On est au verset 20. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons et de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé. Il se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Ils sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie, plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces. Sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes, à tout le peuple, à toute nation, à toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Jusque-là, la lecture. Et j'inviterai maintenant les enfants, sans transition, à rejoindre leur classe d'école du dimanche et Valentin nous apporter la prédication de la parole.
Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Quand j'ai regardé la météo, je me suis dit, à une semaine près, la fournaise ne sera pas que dans le texte. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, n'hésitez pas si jamais à ouvrir des fenêtres ou autre. Hier, jour pour jour, nous avons célébré l'anniversaire d'une... Enfin, célébré. C'était l'anniversaire d'une tristement célèbre photo. Une photo que vous retrouvez sur le questionnaire. Pour ceux qui n'ont pas de questionnaire, il y en a encore 2 ou 3 à l'entrée. Photo prise à Hambourg, le 13 juin 1936. Chantier naval de Bloem en Vos, inauguration d'un nouveau navire de guerre. Toute une foule s'est rassemblée là. Et une photographie a immortalisé cette scène. Des centaines d'ouvriers étaient serrés les uns contre les autres, le bras tendu, effectuant un salut nazi. Une multitude de bras levés, tous dans un même geste, tous dans une même direction. Tous, sauf un. Au milieu de cette mer de conformité, un homme se tient debout, les bras croisés. Il s'appelle Auguste Landmesser. Il sait très bien ce qu'il risque. Autour de lui, personne n'est en train de se demander pourquoi il faudrait lever le bras. On le lève, on fait comme tout le monde, et puis c'est tout. Lui a décidé que non. Cet homme va finalement payer pour son obstination. Surveillance accrue durant les années suivantes, emprisonnement de sa femme, et il sera envoyé au front en première ligne et mourra en 1944. Qu'est-ce qui a bien pu retenir le bras d'un homme quand des centaines autour de lui se levaient unanimement? D'où lui venait cette détermination, quitte à rester seul contre tous? Eh bien, c'est la même question qu'on peut se poser dans notre texte concernant les 3 amis de Daniel. Et c'est la même question que l'on peut se poser dans notre contexte, à nous, aujourd'hui, en France, là où Dieu nous a placés. Comment tenir ferme? Comment vivre une vie de fidélité à Dieu dans une culture qui le rejette? Dans une culture qui nous pousse à adorer d'autres dieux? Dans une culture où nous nous trouvons dans l'adversité? Et après avoir vu ensemble, il y a environ 2 mois, Daniel et ses amis, qui étaient des adolescents et courageux, c'était le titre de la prédication il y a 2 mois au chapitre 1, on les retrouve désormais adultes et valeureux. Dans ce 3e chapitre que nous avons lu, dont le thème central est d'encourager les chrétiens à tenir ferme dans notre fidélité à Dieu, tout particulièrement quand on se retrouve au sein de la fournaise de l'adversité. Pourquoi? Car comme l'a dit presque ironiquement Nebuchadnezzar lui-même au verset 29, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme notre Dieu. Et nous allons voir cela en 3 étapes assez claires quand on suit le texte. Premièrement, la pression. Deuxièmement, la profession. Troisièmement, la protection. La pression subie par ces 3 amis, la profession de leur foi face à cette pression, et enfin la protection du Seigneur dans cette situation compliquée. Commençons par la pression. D'après la traduction des Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, nous sommes désormais à la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. Ce qui veut dire qu'il y a 16 ans qui se sont écoulés depuis les événements des 2 premiers chapitres. Où, rappelez-vous, nos 4 amis avaient environ une quinzaine d'années. 15 plus 16, ils ont un peu plus que 30 ans
D'où le titre de la prédication de ce matin, adultes et valeureux. Ils sont maintenant dans la pleine force de l'âge, marqués par le courage, marqués par la virilité, marqués par la stature. À peu près mon âge, quoi. Pourquoi donc ce saut de 16 années entre le chapitre 2 et le chapitre 3 ? Comme nous l'avons lu, le roi a rêvé d'une statue au chapitre 2. Une statue dont seule la tête était en or. Une statue d'ailleurs cette tête en or représentait son royaume. Une statue qui a fini par être brisée, pulvérisée, comme c'était écrit dans la version de Valentin, pulvérisée par une pierre qui s'est détachée d'une montagne. Et Daniel est venu expliquer au roi Nebuchadnezzar ce songe, ce rêve, en lui annonçant que tous ces royaumes représentés par l'or, l'argent, le bronze, etc., allaient être détruits par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu détruirait tous les royaumes des hommes qui n'allaient pas durer éternellement. Ces royaumes des hommes. On passe donc d'une statue d'or détruite, d'une statue à la tête d'or détruite au chapitre 2, à une statue entièrement en or construite au chapitre 3. C'est comme si le roi Nebuchadnezzar il était en train de s'opposer à l'explication que lui a donnée Daniel. C'est comme si il voulait s'élever contre ce que Dieu a décrété. Alors qu'au chapitre 2, Daniel a clairement affirmé à Nebuchadnezzar, au verset 21, que c'est Dieu qui renverse les rois et que c'est Dieu qui élève les rois. C'est Dieu qui élève les rois. Ici, on a un roi qui élève son Dieu. Sa statue, tout en or, comme pour dire, c'est mon royaume à moi qui va durer éternellement. C'est moi le patron, c'est moi le boss. Et pour convaincre l'empire sur lequel il régnait, et pour se convaincre peut-être même lui-même, il organise cette grande cérémonie de dédicace. Et il invite tous les gouvernements, toutes les stars, tous les grands de l'empire sont présents, satrapes, gouverneurs, magistrats, trésoriers, juges, jurisconsultes, etc., etc., pour une cérémonie grandiose, une cérémonie musicale digne de l'ouverture de la Coupe du Monde. Où le clou du spectacle, où le moment central est la réponse au cri de ce héros. Au moment où vous entendrez les instruments, prosternez-vous devant la statue d'or, car quiconque refuse sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Et qu'est-ce qui se passe au moment où la musique résonne? Toute la foule se prosterne dans un même geste, dans une même direction. Est-ce que vous imaginez un peu cette scène? Est-ce que vous pouvez ressentir quelle devait être la pression ressentie par ces trois amis? Quand on imagine la scène, on se dit, mais quelle personne saine d'esprit oserait se démarquer dans la foule? Et d'une certaine manière, la pression reste la même aujourd'hui. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que exige le roi Nebuchadnezzar est subtil. Il n'est pas en train de demander d'adorer ces dieux à la place du vôtre, mais de les adorer en plus du vôtre. L'empire babylonien à cette époque-là était un peu en forme de banane qui allait de l'Égypte jusqu'à l'Irak. Différentes nations, différentes langues, différentes cultures. Chacun avait ses propres dieux. Pas de problème. Pas de problème. Adore le Dieu de ton choix, tant que tu te prosternes aussi devant le mien, devant ma statue, devant les valeurs de Babylone. En privé, crois ce que tu veux. En public, par contre, sois comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Pense comme tout le monde. Elle est là, la pression de la culture ambiante. Et dans certains pays, aujourd'hui encore, comme c'était le cas pour ces hommes, il faut encore soit se conformer
ou mourir. D'après l'ONG Portes Ouvertes, en 2025, c'est près de 4900 chrétiens qui sont morts pour leur foi. Presque autant sont aujourd'hui emprisonnés pour leur foi en Dieu. Cette même année, plus de 3000 églises ont été prises pour cible. Alors oui, chez nous, la pression est différente, mais elle est quand même présente. À l'école, si tu veux ne pas être moqué, méprisé, rejeté, alors il te faut ces habits, il te faut cette silhouette, il faut que tu regardes cette série à la télé qui est à la mode et que tout le monde regarde. Il faut que tu participes à ces soirées-là. Et si tu oses être trop différent, si tu fais en sorte que ta vie s'aligne sur tes choix de vie chrétienne, sur ta foi en Dieu, alors attends-toi au minimum à des regards de travers. Attends-toi certainement aussi à des moqueries, à des insultes. Attends-toi d'une certaine manière à être jeté dans la fournaise du rejet et de l'exclusion. Au travail, si autour de vous les pratiques commerciales sont limite illégales, voire illégales ou mensongères, si à la pause café les blagues sont vulgaires, si les discussions sont malsaines, si les médisances et les calomnies sur les collègues, sur les patrons ou sur d'autres personnes sont fréquentes, et que, d'une certaine manière, vous faites avec, vous vous fondez dans la masse pour ne pas faire de vagues, c'est peut-être que vous avez succombé. Et d'une certaine manière, vous adorez la statue d'or. Chrétien en privé, chrétien le dimanche matin, mais comme tout le monde, en public, les autres jours de la semaine. Alors que si, au contraire, vous osez choisir l'intégrité et vous démarquer pour être fidèle à votre Dieu, on risque rapidement de vous jeter dans la fournaise du mépris et de la critique. À l'école, au travail, on aurait aussi pu parler en famille. Quand on est seul chrétien dans une famille, les pressions sont encore plus grandes. Je dirais même qu'elles sont décuplées avec les liens affectifs qui sont là. Mais dans tous les cas de figure, vous risquez souvent de vous sentir seul. Seul comme nos trois amis se sont retrouvés seuls face à une foule innombrable. Tenir ferme pour le Seigneur est souvent une démarche solitaire. Alors oui, la persécution diffère selon les régions du monde et les époques, mais la pression reste la même. Il y a 2600 ans à Babylone, comme aujourd'hui chez nous en France. Crois en privé, mais en public, sois comme tout le monde. Est-ce que ça vous arrive de ressentir cette pression de devoir vivre votre foi uniquement en privé dans un domaine ou un autre de votre vie? J'ose espérer que oui, que ça vous arrive. Parce que si vous ne connaissez pas ce genre de pression, c'est probablement que vous avez déjà succombé. Ce qui n'a pas été le cas de Anania, Azaria et Michaël. Je les appelle comme ça parce que je préfère ces prénoms-là. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Abednego, Shadrach et Meshach. Ce sont Azaria, Anania et Michaël, leur nom hébreu. Voyons voir maintenant comment ils ont répondu. La profession de leur foi en réponse à cette pression. C'est les versets 8 à 23. 16 ans, après avoir vu 3 étrangers devenir leur chef sur la province de Babylone. Voilà une opportunité en or pour quelques hauts fonctionnaires chaldéens de prendre leur revanche en accusant les 3 amis de Daniel. Ce que je vous propose, c'est de comparer leur accusation auprès du roi par rapport à la réponse que donneront Anania, Azaria et Michaël au roi. Leur accusation aux Chaldéens. Sur la forme,
Sur la forme, ils sont très doux. Ils sont très flatteurs. Ils viennent un peu comme des faillots auprès du roi. Ô roi, vis éternellement. Sur le fond, ils sont très durs. Si je paraphrase, ils sont en train de dire, ces 3 juifs-là, ils ne servent pas tes dieux, il faut les faire périr. Très doux sur la forme, très dur sur le fond. Cela me fait penser au Proverbe 26, verset 24. Les lèvres de l'ennemi sont doucereuses, mais son cœur médite la tromperie. Le roi Nebuchadnezzar entend ça et il est furieux. Il n'en revient pas. Son stratagème politico-hypnotique avec tous ces instruments qui sont répétés, il est en train de faire défaut. Et il y a des personnes qui osent désobéir. Il n'en croit pas ses oreilles au point où il les fait venir. Il fait venir les 3 amis et il leur donne une deuxième chance. En répétant ce mantra au moment où vous entendrez le son de cet instrument, il y a un côté abasourdissant. Et en même temps, il leur remet un bon coup de pression. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Regardons maintenant la réponse de Anania, Azaria et Michaël. Et voyons quelle est la beauté de leur profession de foi. Sur la forme, ils sont courtois, mais sans pour autant s'excuser. Il y a de la politesse, mais là, il n'y a pas de faillotage. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont en train de répondre au roi Nebuchadnezzar. Et je pense que cette réponse nous montre qu'en tant que chrétiens, qui que ce soit qui veut nous mettre la pression par rapport à notre vie chrétienne, nous n'avons pas à nous excuser. Nous n'avons pas à nous excuser d'obéir à Dieu. Mais au contraire, la parole de Dieu nous encourage à défendre notre espérance avec douceur et respect. 1 Pierre 3,15. Sur le fond, leur réponse est juste magnifique. Pareil, si je paraphrase, ils sont en train de répondre « Notre Dieu peut-il nous délivrer de la fournaise ?» Oui. Notre Dieu va-t-il nous délivrer de la fournaise? Peut-être. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Pour donner une telle réponse, ces hommes devaient être convaincus d'une chose. Si Dieu ne les sauve pas du feu, quoi qu'il arrive, il les sauvera au travers du feu. On voit clairement que leur perspective était tournée vers l'éternité. Et cela me fait penser à cette parole de Jésus qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » 3 hommes savaient que dans l'éternité, il ne pouvait rien leur arriver, même s'ils perdaient leur vie sur terre. Ces hommes sont restés fidèles à Dieu pour qui il est, et non pas pour ce qu'il donne. Combien de fois n'ai-je pas entendu, n'avez-vous pas entendu, combien de fois n'ai-je pas même dit moi-même dans des situations périlleuses, mais là j'ai mis ma foi en Dieu, je lui ai fait confiance dans cette situation, mais quand je lui ai demandé telle ou telle chose, il ne m'a pas répondu. Est-ce que c'est ça, mettre sa foi en Dieu? Non. Ça, c'est mettre sa foi dans ses projets et demander à Dieu de les réaliser. Et s'il n'intervient pas comme je souhaite, ça me dédouane presque de lui obéir. Et ce qui m'a fait penser à une de mes citations préférées de Charles Spurgeon, qui dit tout l'inverse. Notre responsabilité est de faire ce qui est juste. Les conséquences appartiennent à Dieu. Notre responsabilité est d'obéir à Dieu. Les conséquences lui appartiennent à lui. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis déjà demandé, surtout quand j'étais plus jeune, mais qu'est-ce que j'aurais fait à la place des 3 amis?
Longtemps, je me posais ce genre de questions. Comment je réagirais s'il se passe telle ou telle chose? Si je devais choisir entre renier Christ et mourir. Et clairement, cela m'inquiétait. Parce que je doutais, et je doute encore d'avoir un tel courage. Mais ces dernières années, j'ai arrêté de me poser ce genre de questions parce que j'ai aussi compris une vérité importante de la parole de Dieu dans ces situations. C'est que Dieu n'a pas promis la grâce pour les situations désespérées qu'on s'imagine. Mais il a promis sa grâce et la force nécessaire au moment où ces situations sont là, au moment où l'adversité est là. Comme la manne qu'il a donnée à son peuple dans le désert. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin en fonction de nos besoins. Chaque matin en fonction de nos besoins. Et d'une certaine manière, chaque matin, cette bataille, elle se joue dans mon cœur. Pas aussi férocement dans la fournaise, mais plus subtilement. Dans telle situation, vais-je réussir à tenir ferme et à vivre pour le Seigneur? Ou est-ce que je vais céder à la tentation et me prosterner devant les idoles alléchantes de ce monde? Et être conscient de cette bataille qui se joue dans notre cœur chaque jour, ça nous apprend à vivre ainsi. Ma responsabilité, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu. Les conséquences lui appartiennent. Et c'est exactement ce qu'ont fait nos trois amis. Et c'est exactement ça qui rend Nebuchadnezzar fou de rage. Au point où il se donne tous les moyens pour s'assurer qu'ils vont mourir vite. Il prend les soldats les plus vigoureux pour les lier bien fort. Il fait chauffer 7 fois plus la fournaise, au point que les soldats qui jettent les trois amis dans la fournaise meurent instantanément. Et cela nous conduit donc à notre dernier point. La protection du Seigneur. Les versets 24 à 30. Azaria, Anania, Michaël sont jetés, liés dans la fournaise plus ardente que jamais. Verset 23. Et là, nous voyons le roi Nebuchadnezzar qui passe de la fureur intense à la stupeur intense. Qu'est-ce qu'il voit? Non seulement les trois hommes marchent au milieu du feu, déliés de leurs liens, indemnes. Mais surtout, un quatrième homme marche avec eux. Un quatrième homme dont l'aspect ressemble à celui d'un fils des dieux. Ce qu'il dit lui-même. Un fils de Dieu est présent aux côtés de nos trois amis dans la fournaise. La fournaise, qui dans la parole de Dieu est une métaphore pour l'épreuve. Chaque fois qu'on retrouve le mot fournaise, c'est métaphoriquement pour parler de l'épreuve. L'épreuve de la vie qui nous concerne tous. Peut-être que l'épreuve et la fournaise te concernent, toi, actuellement, tout particulièrement en ce moment. Et si c'est le cas, ou quand ça sera le cas, ne soyez pas désemparés. Ou comme l'a dit l'apôtre Pierre dans la lecture que Valentin a fait dans la présidence, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. L'épreuve fait partie de la vie de tout homme, et j'ai envie de dire, plus particulièrement, l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Paul le dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre fidèlement à Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Donc l'épreuve de la fournaise nous concerne, mais aussi elle nous purifie. Elle nous purifie, l'épreuve, en agissant sur notre caractère, comme du feu agit pour purifier de l'or. Et c'est aussi Pierre qui dit ça, au premier chapitre de son épître. Votre foi, éprouvée, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve pour révéler la gloire de Dieu. Est mise à l'épreuve pour nous transformer peu à peu à l'image de Jésus-Christ. En effet,
Comment est-ce qu'on veut apprendre la patience si on n'est pas de temps en temps poussé à bout par nos enfants, par nos élèves, par notre mari, notre femme, nos collègues? Comment est-ce qu'on veut apprendre la compassion si dans notre vie tout va toujours très bien? Comment est-ce qu'on veut progresser dans le pardon si nous-mêmes n'avons pas à un moment donné ou un autre subi des injustices? Et la liste pourrait être longue. La fournaise nous concerne, mais ce qui est beau, elle nous purifie. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'elle est accompagnée d'une promesse centrale qu'on voit dans ce texte. Dieu est avec nous, sera avec nous dans le feu. Et c'est la promesse d'Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Et cela m'a rappelé un cours que j'ai fait avec mes quatrièmes. J'ai un cours de culture biblique durant lequel on étudie les chrétiens persécutés au travers du monde. Et on regarde des témoignages. On a regardé le témoignage d'une jeune fille du Bangladesh de 9 ans. À 9 ans, elle était seule chrétienne dans son école. Critiquée, méprisée, souvent frappée. Et un soir, elle raconte qu'elle rentrait de l'école et qu'elle a retrouvé leur modeste maison entièrement brûlée et incendiée. Et elle disait, avec sa magnifique foi d'une jeune fille de 9 ans, face à l'incendie, je suis restée en paix car je savais que Jésus était à côté de moi. C'est cette protection-là qu'on voit au verset 27. Au verset 27, il est dit qu'ils n'ont pas un cheveu brûlé, que leurs habits sont intacts, pas même l'odeur du feu. Ce qui nous rappelle aussi les paroles de Jésus-Christ. Pas même un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Luc 21, 18. D'où la conclusion de Nebuchadnezzar lui-même quand il considère ça. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme notre Dieu. Mais la question brûlante, si j'ose dire ainsi, qui vient peut-être dans votre esprit maintenant, c'est de se dire, mais comment vivre? Comment sentir la présence de Dieu dans la fournaise de l'adversité? Simplement, si j'ose dire ainsi, en se rappelant que Dieu lui-même a été jeté dans une fournaise suprême pour vous. C'est ce qui nous emmène à notre conclusion. Après la pression, la profession et la protection, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En regardant ici à Anania, Azaria et Michaël, est-ce que vous ne voyez pas quelqu'un d'autre se dessiner derrière eux? Car toute cette histoire pointe vers une histoire encore plus grande, pointe vers une fournaise encore plus chaude. Nos 3 amis ont subi la pression d'un système qui exigeait leur adoration. Une statue d'or, une foule unanime et un roi menaçant. Mais Jésus a connu une pression plus forte encore. Après 40 jours passés dans le désert, sans manger, Satan lui a proposé, non pas d'échapper à une fournaise, mais de recevoir tous les royaumes du monde et leur gloire. N'est-ce pas une idole bien plus séduisante qu'une statue d'or de 30 mètres de haut? Nos 3 amis, ce jour-là, ont refusé poliment de se prosterner devant une statue, même face à une mort certaine. Mais Jésus, lui, n'a jamais cédé à aucune idole de toute sa vie. Pas une seule fois, pas un seul compromis, une vie parfaite, au point où il vient lui-même à dire dans Jean 8, 32, « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. » Nos 3 amis ont été jetés dans la fournaise
où leurs liens ont brûlé, mais leurs personnes ont été épargnées. Mais Jésus, lui, est descendu seul dans une fournaise infiniment plus terrible, la fournaise même de la colère de Dieu contre notre péché. Et lui, il n'a pas été épargné. Lui, il a été consommé entièrement à notre place. Quel est le Dieu qui peut délivrer comme lui? Nos 3 amis ont vu un 4e homme marcher avec eux dans le feu. Une présence divine et protectrice. Et savez-vous quel est ce 4e homme? C'est lui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais voyez le paradoxe. Celui qui les a accompagnés dans leur fournaise, personne ne l'a accompagné dans la sienne. À Gethsémane, ses disciples s'endorment. Plus tard, ils vont même fuir et l'abandonner. Au summum de l'abandon sur la croix, il en vient à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a affronté la fournaise seul pour que vous ne soyez jamais seul dans votre fournaise. Nos 3 amis sont sortis libres et intacts de la fournaise, sans même l'odeur de la fumée. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Mais Jésus n'est pas simplement sorti d'une fournaise, il est sorti d'un tombeau. Il est ressuscité. C'est la mort qui n'a eu aucun pouvoir sur lui. Et désormais, elle n'a aucun pouvoir sur ceux qui lui appartiennent. Quel est le Dieu qui peut délivrer comme lui? Nos 3 amis ont constaté qu'un roi païen a reconnu la puissance de leur Dieu. Leur fidélité, ce jour-là, a été un témoignage public devant tous les grands d'un grand empire. Mais Jésus-Christ, lui, un jour, recevra une gloire encore plus grande. Ce ne sera pas un roi, ce ne sera pas un empire, mais ce sera tout genou qui fléchira. Ce sera toute langue de tout peuple et de toute nation qui confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors voilà la question qui demeure. C'est celle-là même que Nebuchadnezzar pose. Quel est le Dieu qui peut délivrer comme lui? Il n'y en a aucun autre. Alors quoi que vous traversez aujourd'hui, ou quoi que vous allez traverser demain, si Jésus a traversé la fournaise suprême résolument pour vous, vous pourrez traverser vos fournaises résolument pour lui. Jésus a souffert. Nous l'avons vu, non pas pour que je ne souffre pas, mais pour que lorsque je souffre, je devienne comme lui. Alors ce matin, si vous voyez Jésus se jeter dans la fournaise suprême par amour pour vous, vous sentirez sa présence avec vous dans votre feu. Et ce feu, rappelez-vous, vous changera en or divin. Amen.